Renan Saint-Just avait dit à tout le monde en conférence de presse que si je le frappe, il ne se relèvera pas. Finalement, c'est un peu de parole. Il n'y a pas à douter. Donc, une victoire réellement convaincante. Renan Saint-Just qui est allé chercher le titre nord-américain va se retrouver dans le top 10 mondial de la division. Donc, un commentaire, Renan. Bonjour tout le monde. J'aimerais remercier vraiment Coach Jim de m'avoir donné. Merci beaucoup. Jean Bédard aussi pour que l'âge de guerre est enterré entre les deux groupes. Je pense que c'est bénéfique pour tous les boxeurs, c'est bénéfique pour la foule, les fans qui vont voir des hauts combats locaux. Je remercie à Sébastien aussi d'avoir accepté le combat aussi. Comme j'ai dit, comme là, je me suis entraîné comme un vrai professionnel. Ça fait 4 mois que je m'entraîne avec la famille Koulicha. Je veux dire, au début, ils m'ont fait souffrir, je pouvais même pas m'asseoir, je pouvais même pas dormir. Ok, j'avais mal même à mes cheveux. Donc maintenant, ça me donne juste le goût de continuer. Tu comprends? Donc, comme j'ai dit, il y a un plan pour moi dans la boxe. J'ai 38 ans, mais ça... Ok, les gens l'ont vu dans le ring. Je frappe pas juste fort. Des fois, je trouve ça triste que le monde pense juste force de frappe, mais on les voit pas venir mes coups non plus, tu comprends? J'ai fait des arts martiaux toute ma vie, donc le ring, les sports de combat, c'est toute ma vie, ça, tu comprends? Donc j'ai l'instinct de survie dans le ring, je veux dire, il y a des affaires que je fais, Mike m'a dit de le répéter en page, je suis pas capable, ça sort juste dans le ring par instinct, tu comprends? Donc c'est ça que je pense qui est mon plus gros atout, c'est... Ça sort pas toujours beau, mais ça sort d'une façon différente à chaque fois. Donc, quelqu'un qui regarde mon combat, tu peux pas te préparer vraiment. Tu vois. Un commentaire? Premièrement, Yvon, merci beaucoup d'avoir accepté de nous avoir donné cette opportunité. Excusez-moi, cette opportunité, toi et à Jean Bédard, Dino et Alexandra, c'était vraiment génial. Et puis, je souhaite que ça va ouvrir la porte à plusieurs autres événements de la sorte. Alors, dans le ring, c'est comme il n'y avait pas de... Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est pas que Sébastien avait peur de Renan ou que Renan avait peur de Sébastien. C'est juste business, puis il n'y a pas d'animosité entre les deux. Et aussi, comme que Sébastien avait dit, comme c'était 2-0, ça serait 3-0, là, je peux juste lui rappeler amicalement que c'est 2-1 entre Groupe Gym et Interbox. Puis moi, je suis très fier de Renan. Parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il a compris que c'est juste dans le dictionnaire que le succès arrive devant le travail. Dans la vraie vie, tu travailles, après tu as les succès. Il faut semer pour récolter. Alors moi, je suis très fier de lui. Puis Yvon, si tu as un autre adversaire pour nous, ben... On va parler avec Jean, c'est la série Rapide et Dangereux. Alors, il faudrait peut-être que tu trouves un nom pour Renan. Si tu as le Rapide et le Dangereux... C'est la série. Il est les deux. Il est rapide et dangereux. C'est ça, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions? Renan, tu as connu un très bon premier round. J'imagine que tu t'attendais à ce qu'il s'asseye au deuxième. Tu sais, au premier round, je m'attendais à ce qu'il jabe. Parce que quand j'ai vu qu'il jabait pas, j'ai dit, oh, il est dans les problèmes, lui, parce que je veux dire, tout le monde disait qu'il allait me tenir loin avec son jab, mais dès que la cloche a commencé, il se déplaçait et j'ai dit, je comprenais pas sa stratégie, il jabbait pas, comprends-tu? Puis dès que je l'ai eu, le premier gauche, j'ai vu tout de suite les yeux. Donc, moi, c'est sûr qu'au deuxième round, j'allais continuer de la même façon. Il pouvait pas, comme moi, je sais qu'il allait pas foncer sur moi, comprends-tu? Je le sais ça, comprends-tu? Donc, sa stratégie, c'était juste dégrainer les rounds, puis à me fatiguer avec le jab, mais il n'a pas eu le temps, tu comprends? Ce combat-là, c'est un combat que tu recherchais depuis, qui a été parlé depuis des années. Comment tu le savoures maintenant? Regarde, je veux dire, il y en a qui disent ça aurait dû arriver avant. Je veux dire, chaque chose arrive en son temps, tu comprends? Puis ça peut arriver avant pour diverses raisons. Des fois, c'est pas personne qui a peur de l'autre. Des fois, c'est une petite ligne dans le contrat là, qui marche pas. Mais c'est arrivé pour nous deux à un moment propice. On va tout dans un gala propice aussi. Puis comme je dis, ça veut pas dire que c'est la fin pour Sébastien aussi. Ce soir, c'était moi ou lui. Donc ça a été moi. Puis je veux dire, faut se relever d'une défaite.
Renan, tu as surtout boxé à 160 livres. Ce soir, c'était à 168. As-tu l'intention de redescendre à 160 livres? Ben là, si je mange plus de poutine, je vais être correct. Mais à 168, je me sentais bien parce que j'ai fait, comme je vous dis, je me suis entraîné beaucoup musculairement. J'étais monté quasiment à 180. Là. Puis je suis même content de ne pas avoir fait ce combat-là à 160 parce que j'aurais eu de la difficulté à faire le poids. Comme vous avez vu hier, j'étais à 167,2. Aujourd'hui, au combat, j'étais à 176. Tu comprends? Donc, il n'y avait pas de grande différence entre moi et lui, là. Tu comprends? Avec beaucoup de musculation. Puis, non, je pense que j'ai la force de frappe de 168, je pense. Donc, tu ne redescendras pas à 160? Ça dépend des appels. Ça dépend de qu'est-ce qu'on a. T'entendais-tu une fin aussi rapide que ça? T'entendais-tu deuxième round? Regarde, moi, ça aurait pu prendre 7-8 rondes à le pincer. La seule chose que je sais, c'est que si je le pince, il ne se relève pas. Ça, je savais. J'ai jamais dit à quelle ronde. Vous m'avez jamais entendu dire que j'allais le knocker au premier ou au deuxième. J'ai juste dit, quand je le pince, il ne se relèvera pas. Tu comprends? Puis c'est arrivé. Te sens-tu prêt pour un combat pour, par exemple, le 11 février, mettons? Le 11 février? Oui. Rapide et dangereux et mortel, c'est ça? On va voir. On va voir les négociations. Moi, je ne m'occupe pas de 11 février. Là, je m'occupe de ce soir, d'aller rentrer chez nous, d'aller manger, d'aller célébrer ça ce week-end avec mes amis de Repentigny, ma famille, ma femme. Puis le reste, on va passer de belles fêtes. Puis après ça, on s'en remet au travail. As-tu vu le replay de quand tu l'as mis KO? Oui, je l'ai vu vite. T'entends-tu le treat 3 fois de suite? Oui, mais c'est des choses, comme je te dis, c'est des choses, parfois Mike me dit de faire sur les pads. Mais quand ça part, c'est rare qu'on voit deux mains droites ou deux mains gauches de suite, mais c'est quelque chose que je fais comme ça d'instinct, tu comprends? You've been facing big fights for a long time. Yeah. You finally got one before. I was close. After the fight against Miranda, I was that close. And I have a loss. And maybe that loss made me realize that I didn't work enough. Okay? So I hope this belt's gonna put me somewhere. You know, I hope that. Yvonne, do you have any options on him? Non. On a fait cette entente pour ce combat. Maintenant, il y a un contrat avec Interbox. C'est à nous maintenant de voir si on a des choses qu'on peut faire ensemble. On a parlé de cette série-là qu'on pourrait avoir beaucoup de boxeurs. Il va y en avoir d'autres de leur organisation. Sûrement que Renan va avoir aussi de la place probablement sur les programmes où Bouté va boxer, mais on a une collaboration vraiment intéressante. Do you have any preferences on who would you like to fight next? Regarde, moi, c'est sûr que je veux... Give me a couple of names. Non, moi, je veux un gros combat, là, je suis classé. Moi, je veux que le champion prenne une chance. Tu comprends-tu? Ils l'ont tout eu. Tous les locaux l'ont eu. Le Mers l'a eu, Lonchi, tout, ils l'ont eu. Moi aussi, je veux... Il faut, je vais boxer droitier. Moi, je veux juste ma chance. C'est juste ça. Regarde, comme certains disent dans les médias, il y a 38 ans. Donc, j'ai pas grand temps. Il y a quelqu'un qui dit ça à chacun de mes combats. Je dirais pas c'est qui. Il y a 38 ans, il reste pas grand temps. Donc, c'est ça. Donc, je veux le combat. Moi, je veux le vrai combat. Est-ce que tu es prêt à aller à l'extérieur? Ben, j'ai mon passeport de fête, oui. Ça, je me laisse occuper. Que le passeport soit fait et réglé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sébastien ne viendra pas. Faudrait que je vois avec Fracha. Tu parlais en son nom, dire ce que ça représente la défaite pour Sébastien. C'est sûr que ça va représenter une remise en question importante. On va s'asseoir avec lui, il va évaluer ça. Ça fait deux défaites assez difficiles pour lui. C'est pas la vie de boxeur professionnel, c'est une vie qui est extrêmement difficile, c'est cruel également. Un jour tu es un héros, le lendemain tu es rien. C'est sûr qu'il doit se sentir très malheureux aujourd'hui. Puis on va donc laisser décanter ça, laisser la poussière retomber, puis on va se reparler. Merci. Merci beaucoup. Merci.